スーパーサイヤ人ロゼ Everybody sing, hey, yo. Tell 'em turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, I'm gonna see go. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger. Et wesh les pélos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review des deux nouveaux événements, plan d'extermination des héros et contre-attaque sanglante. Donc on va commencer par le plan d'extermination des héros. Alors cet événement est assez spécial parce que tout simplement sur cet événement là vous ne pouvez utiliser que des types super puissance, super agilité, tous les super, vous pouvez les utiliser. Ce qui veut dire que vous pouvez vous faire une team full super, mais pas obligé que ce soit des UR ou qu'il soit éveillé d'aucun. Hein. Juste des types super. Ah si, il faut qu'il soit UR, je suis con. Désolé, je me suis trompé. Donc, la règle numéro 1, je vais vous les énumérer, hein, les règles, pour que vous compreniez un peu mieux. Vous pouvez seulement former une équipe avec des héros de type super de type super ou de type super après avoir subi un éveil. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, un type super avoir subi un éveil, c'est par exemple un Jubai éveillé en Jubai Kaioken, par exemple, ou un Gogeta éveillé en Do avec son éveil Dokkan. C'est ça, un type super éveillé, par exemple. Et ça vaut aussi pour le type extrême, pour les méchants, pour ceux qui ne savent pas. Règle numéro 2, vous pourrez seulement choisir les amis avec le personnage indiqué pour un niveau où les amis remplissent les critères de ce niveau. Les personnages indiqués seront marqués par une étoile. Ah non, par spécial. Et parce qu'en fait j'avais vu la petite étoile et je l'ai pas capté. Règle numéro 3, chaque niveau dispose de restrictions. Alors là il faudra faire très attention parce que les 10 premiers niveaux il n'y a pas de restrictions, mais après le 10e ça part sur des restrictions. Bon, c'est pas des restrictions handicapantes en soi, mais faut faire attention quand même. Donc pour le premier niveau, sur chaque niveau vous gagnez des DS. Donc pour les joueurs free-to-play c'est plutôt bien. Vous gagnez un total, en complétant les 23 niveaux, vous gagnez 38 DS. C'est franchement pas mal. Moi j'ai déjà commencé, là j'en suis à une vingtaine. Je crois que j'en suis à 23. Bon, enfin bref, on s'en fout. Alors vous gagnez une DS jusqu'au niveau 10. Au niveau 10 vous gagnez 3 DS plus un Gohan jeune. Et des médailles d'éject de... Comment il s'appelle lui, putain? Ah j'ai oublié, Bardak. Non pas Bardak. Bojack, voilà. Et Satouille et son équipe. Après, vous gagnez encore qu'une seule DS. Jusqu'au niveau 15, vous en gagnez 5. C'est une médaille d'éveil de métal couleur. Jusqu'au niveau 20, vous gagnez une DS. Et à partir du 20e niveau, vous gagnez 10 DS. Et vous remportez en plus un vieux Kai. Et le méchant au nom imprononçable pour moi. Et puis, après, pour les 3 derniers niveaux, vous gagnez qu'une seule DS. Et puis voilà, vous voyez les récompenses de toute façon. Bien sûr, les pierres du dragon ne peuvent pas être obtenues une seconde fois. C'est logique, hein, évidemment. Sinon, ça serait trop simple pour nous, les joueurs free-to-play, de farm les DS sur les gros events comme ça. Ensuite, après avoir fait ça, vous pourrez éveiller Dokkan, votre Majin Vegeta Tech. Ce qui vous donne dégâts massifs à tous les ennemis, plus stun rarement. Donc c'est pas un stunner de fou, mais vous pouvez tout de même l'utiliser si vous n'avez pas d'autres stunners plus comme qui stun, putain, comme Chaozu ou Chaozu Int ou je n'ai pas d'autres exemples. Le seul que je connaisse réellement c'est Chaozu Int. Ouais, je n'en connais pas d'autres. Ensuite vous pouvez aussi éveiller Dokkan, votre bout endurance, le gros. En Dokkan, il récupération de PV de 25%, 6 PV en dessous de 40%. C'est un support heal qui fait l'affaire, mais ce n'est pas
ce n'est pas forcément celui qu'on veut dans toutes les teams. Ensuite, ah voilà, Hachiyak. C'est lui le méchant imprononçable. Alors lui, vous n'avez pas d'éveil de calme, mais vous pouvez l'éveiller en UR. Rage mortelle Hachiyak, achevez vos ennemis pour vous guérir. Attitude passive, son passif, c'est PV plus 40% lorsque l'adversaire est tué. Attitude leader, attaque plus 20% pour tous les types. Il a des stats de base de 7349, 7078 et 3851. C'est pas mal dans une team extrême, free to play, ça fait le taf, franchement, à pas cracher dessus. À garder, celui-là il faut le garder, le Spédis, pour ce qu'il donne. Ensuite, ces deux-là, on s'en fout un peu. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas. Et la période d'événement sera disponible du vendredi, on s'en fout. Et sera fini... il sera fini quand? C'est jusqu'à dimanche, d'accord. Ouais, il faut farmer, en fait. Ok, donc ça, c'était pour les types... pour le type super. Maintenant, on va partir au type extrême, on va regarder. Ça, par contre, je l'ai pas vu. Hein. On s'en fout. Règle numéro 1, bon ça attends. Ah non, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Donc les règles, c'est les mêmes pour l'autre type. Alors. Ouais, c'est pareil pour les DS. Vous en gagnez 38. Ah, attendez. Ouais, c'est ça, on en gagne 38. On en gagne 38 sur les deux, ce qui fait un total de... 78 DS, non 76. Ça fait un total de 76 DS à récupérer, c'est plutôt correct. Franchement, faut farmer. Enfin, faites tout ça. Comme ça, vous avez pas mal de DS. Donc, vous pourrez gagner un Wisu pour la team en agilité. Ça vous servira parce qu'il peut heal. Il me semble qu'il heal. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous pourrez éveiller votre Sangoku Kaioken agilité qui donne, augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts colossaux. Ouais, il est plutôt pas mal, franchement. Celui-là, vous pouvez Dokkan votre Sangoku Super Saiyan GT. En Dokkan, il donne attaque plus 70% au début du tour. C'est pas ouf. C'est pas ce qu'on veut. C'est dommage. Vous pourrez aussi éveiller votre éveil Dokkan, votre Oob puissance qui inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal. Puis vous pourrez Dokkan deux autres personnages qui est votre Goku agité Super Saiyan. Ah, ça c'est pas mal, j'ai pourrais le Dokkan ça. Attaque plus 20%, équipe plus 20%. Ah, c'est pas mal, pour ma team ça pourrait être pas mal. Lui il faudra que je charme ici aussi alors. Parce que ce Goku là, vous pouvez l'avoir dès le début de votre partie pour ceux qui commencent Dokkan. Vous faites l'invocation du sprint et vous priez pour pas avoir Piccolo ou le Goku intelligence qui pue la merde. Vous priez pour avoir ce Goku là qui est largement meilleur. C'est de mon avis personnel bien sûr, après je ne sais pas pour les autres. Après il y a votre Son Gohan Super Saiyan jeune qui donne attaque plus 90% lors d'une attaque spéciale en Dokkan. C'est pas ouf. Après il y a votre Vegeta Super Saiyan 2. Éveil Dokkan attaque plus 70% sticky, assist ou plus. Ah c'est pas fou hein. Et il y a votre Sangoku Super Saiyan de Tech qui attaque plus PV 55%, attaque et PV plus 50% sur le type Tech et puissance. Donc ça va mettre dans le team Tech et dans le team puissance en support, ça peut être pas mal. Support attaque et PV, c'est plutôt pas mal. Bonus pour deux types et lance attaque. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il y a pas mal d'éveils Dokkan là. Ah oui. Ouais, j'ai pas tous ces immunérés, vous aurez regardé, mais voilà, vous pouvez avoir votre Wisu. Moi j'aimerais bien avoir le Wisu. Le Wisu. Le petit Wisu, ça serait pas mal. Voilà pour les événements, donc total de 23 niveaux, 38 DS à récupérer dans chaque événement, ce qui vous fait un total de 76 DS si j'ai bien calculé. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et une prochaine vidéo ça sera une session d'invocation sur sur le portail Goku SJ4 parce qu'il nous faut le Goku. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus et vous abonner à la chaîne pour m'aider à la développer et pour m'encourager. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, allez salut.